Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà regardé la vidéo précédente, donc mon premier haul, avec tout ce qui était visite touristique, tout ce qui était petits cadeaux touristes, donc carte postale, petits livres, choses comme ça. Maintenant on attaque vraiment les goodies que je voulais m'acheter. Donc on va commencer donc dans le dur avec Forbidden Planet. Forbidden Planet est un gros magasin geek un peu de Londres, où on peut trouver de tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Alors je vais commencer dans le désordre le plus total. Alors, on a commencé par s'acheter ces petits porte-cartes Doctor Who, donc avec le Tardis qui explose dans le style un peu Van Gogh. Alors ça vient d'un épisode mais je ne saurais plus vous dire lequel. Voilà. Avec nos petites cartes de métro encore à l'intérieur. À Forbidden Planet j'ai aussi pris, donc je suis gros fan de Doctor Who, alors j'ai pris un roman Doctor Who, donc Le Jour du Docteur. C'est un épisode que j'ai adoré de Doctor Who, où on a donc les trois docteurs, donc David Tennant, Matt Smith et le War Doctor. Alors j'ai plus le nom par contre de cet acteur là. J'ai pris ce roman là parce que vraiment c'est un épisode important où il y a plein de choses qui se passent, alors je me dis que ça pourrait être cool à lire. Et en plus il m'a coûté que 7 pounds. Donc je me suis dit c'est tout bénef. J'ai également pris donc un tote bag de Forbidden Planet. Donc voilà, le tote bag avec le logo un peu du magasin. Pareil de l'autre côté. Alors celui-là il m'a coûté une histoire de 5 pounds, quelque chose comme ça. Toujours dans l'utilité. Et enfin j'ai acheté deux Funko Pop qui sont juste ici, donc certains ont déjà peut-être pu les voir, je sais pas s'ils sont vraiment bien dans le champ. C'est des parents que j'avais déjà vu en France, mais que je me suis refusé à acheter parce que je me suis dit que sinon j'allais rien acheter là-bas à Forbidden Planet. Ça a clairement juste servi à remplir la valise, hein, parce que clairement elles étaient en France, pas au même prix, elles sont un peu moins chères là-bas. Mais voilà, donc étant fan de Stranger Things, j'ai pris donc Eleven, donc où elle flotte en l'air avec le petit socle. Bon, je zoomerai un peu dessus et je la déballerai surtout parce que j'attendais ce haut pour la déballer. Et mon personnage préféré, toutes séries confondues, n'importe quoi, Billy de Stranger Things. Un jeu d'acteur monstrueux, le mec, le personnage est hyper bien interprété, il est profond, il y a quelque chose et puis il pète la classe quoi. Bon c'est un méchant, mais il pète la classe. Donc les deux pop de Eleven et Billy que je vais venir rajouter à celle de Pennywise et de Sherlock et du Docteur et de toutes les autres quoi. Je ferai une petite vidéo du coup dans l'étagère je pense aussi. On va passer maintenant à un tout petit goodies, mais un goodies qui m'a fait énormément plaisir quand je l'ai trouvé. Alors avec ma femme on n'avait pas de petit déjeuner compris dans notre hôtel, on a donc dû se débrouiller parce que c'était 12 pounds par personne par journée le petit déjeuner. Et on a trouvé du coup pas loin de l'hôtel un restaurant qui s'appelait le Cereal Killer Café. Donc le thème du restaurant c'est les petits déjeuners, en gros les céréales. C'est superbe, je vais essayer de passer quelques petites photos si je peux en même temps. Voilà. Normalement elle passe. C'est bon. Et en gros le thème c'était en gros vraiment les céréales, donc on pouvait, il y avait un mur d'une quarantaine de boîtes de céréales, on pouvait choisir du coup 2 céréales à mettre dans un bol, choisir également la senteur du lait, donc avec du lait au chocolat blanc, du lait à la vanille, du lait à la fraise, on avait un peu de tous les choix. On a payé 13 pounds pour 2, donc moitié prix par rapport à l'hôtel, et puis c'était sympa parce que le cadre était vraiment super. Et j'ai pu acheter là-bas sur place donc un petit pins, donc Cereal Killer Café. Je vous le montre comme ça, mais je vous le montrerai en zoom, comme toujours. Voilà. Et également un sticker, mais que j'ai déjà sur le MacBook. Un petit pin sympa, parce que pareil, toujours discret. Toujours pas un truc qui fait trop flashy, trop matu. Et enfin, je vais terminer du coup par notre visite au Hard Rock Café. Donc bien entendu, j'ai acheté le traditionnel t-shirt Hard Rock Café Londres. Voilà. On ne voit plus. Donc celui que tout le monde, tous les fans de Hard Rock Café ont. Il me paraît vachement grand. C'est du M, mais il me paraît vachement grand, je l'avais pas vu aussi grand. J'ai vu M, j'ai pris, j'ai embarqué. J'ai également pris ce Pins Collector Londres Hard Rock Café. Donc attendez, j'essaie de faire le focus dessus. Voilà, si on le voit un peu, sinon je mettrai une vidéo. Et comme on avait eu pour plus de 49 pounds d'achat, on a reçu cette petite boîte. Alors, une petite, même pas une petite boîte, une petite pochette. C'est en matière bizarre, on dirait matière un peu des combinaisons de plongée.
avec un scratch. Je sais pas du tout ce qu'on peut mettre dedans. On va mettre peut-être des lunettes de soleil, je sais pas, c'était offert. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est, je crois, la fin du coup de cette deuxième partie de haul. Donc ça, elle a été vraiment rapide, mais c'était les petits goodies que je voulais m'acheter. Et là maintenant, on va arriver dans le vif du sujet. Le Disney Store et les studios Harry Potter, parce que ouais, on a vu les studios Harry Potter avec ma femme, et on a ramené du lourd, du très très lourd. Alors je vous donne rendez-vous dans la troisième vidéo.